Tout le monde parle d'IA comme si c'était quelque chose de magique. On parle de features, on parle de produits, on parle de nouveaux modèles tous les jours, voilà, Gemini 3.0, ChatGPT, etc. Mais la plupart des gens ne vous disent pas la réalité derrière l'IA. Qu'est-ce qui fait vraiment toute la différence derrière l'IA? Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Je pense que, comme moi, vous en avez marre tous les jours de voir de nouveaux articles sur LinkedIn, sur YouTube. Celle nouvelle IA est arrivée, celle-là, on est même complètement perdu à la fin à travers tous ces différents outils. Alors qu'en réalité, pour comprendre le fondement même de l'IA, il faut revenir à sa base. La base de l'IA, c'est la donnée. La donnée, ça représente 100% de ce qu'est l'IA. La donnée, il y a plein de différents formats de données qui existent, mais c'est grâce à la donnée qu'une IA devient pertinente. À la base, tous les modèles, ChatGPT, Gemini, Mistral, ont tous été construits grâce à la donnée. Et c'est cette donnée-là qui rend l'IA pertinente. Tout simplement, un modèle sans données est un modèle qui est juste inutile. Et quand on parle de données, il est aussi important de mentionner que ce qui prime dans la donnée, c'est sa qualité avant sa quantité. Pourquoi? Car tous les plus grands modèles sont entraînés sur d'énormes quantités de données. Mais maintenant, ils sont dans une phase de ce qu'on appelle le post-training, où ils rentraînent tous ces modèles pour les rendre les plus pertinents possibles. Car oui, une IA est capable de tout faire, mais si elle fait tout de manière très moyenne, c'est à cause de la quantité de données qu'elle a de qualité qui ne sont pas forcément très qualitatives. En revanche, quand on y ajoute de la qualité, c'est là où l'IA est la plus pertinente possible. Et nous, typiquement, Stratia, notre but, c'est d'apporter le maximum de données qualitatives à l'IA de votre entreprise pour la rendre la plus pertinente possible. Et ça, c'est vraiment le fondement même de l'IA et qui est oublié par de nombreuses entreprises. Pour être tout à fait honnête, je trouve que les entreprises surestiment les modèles, en revanche, ils sous-estiment les données. Et ces données-là, c'est souvent des données qu'ils ont depuis des siècles et des siècles au sein de leur entreprise. Peut-être que j'abuse sur les siècles sur la plupart des entreprises, mais en tout cas, c'est des données qu'ils ont depuis très longtemps. Et c'est des données qu'ils n'exploitent pas. Au contraire, ils les sous-exploitent ces données, alors que c'est quelque chose qui est juste un vivier énorme. Et c'est ce qu'on appelle maintenant l'or numérique. C'est grâce à la donnée qu'on va pouvoir transformer complètement des IA et les rendre hyper pertinentes pour des business. Maintenant, pourquoi 90% des entreprises échouent avec l'IA? La raison numéro 1 est qu'ils ont des données qui ne sont pas structurées. On ne va pas rentrer en détail sur la structuration des données, mais il y a plein de différents types de données qui existent et de types de données. On pense souvent de SQL ou encore de JSON qui sont juste des formats de données. Et pour faire simple, dans la plupart des cas, les entreprises ont des données qui sont hyper déstructurées. C'est comme si demain, vous ouvrez un tableau Excel et eux, en fait, ils ont un peu des données dans tous les sens et c'est pas quelque chose qui est très bien cadré. Une donnée qui est très qualitative, une donnée qui est très structurée, ça va être typiquement un nom avec une adresse, un email, avec à chaque fois une réponse. Ça, c'est ce qu'on appelle du SQL, notamment ce que vous allez souvent retrouver sur Excel, et c'est ça, par exemple, qui structure au maximum la donnée. Et ça, c'est hyper exploitable ensuite pour l'IA. L'IA, c'est pas magique, vous n'allez pas lui passer quelque chose et du jour au lendemain, elle va tout vous remettre en place. C'est possible, maintenant il y a des modèles qui permettent de restructurer la donnée, mais le plus important autour de l'IA, c'est de lui passer des données qui sont déjà structurées et qualitatives pour qu'elle les rende rapidement exploitables. Un autre point, c'est que les données ne sont pas centralisées. Souvent, on s'est retrouvé chez des clients où ils avaient des données à travers plein de différents logiciels. Et ça, c'est très compliqué puisque du coup, il faut à chaque fois les exporter pour les réimporter quelque part. Et souvent, du coup, au fur et à mesure que ces données vont évoluer, en fait, il faut à chaque fois refaire des imports et des exports. Import, export. Et ça, souvent, du coup, au final, les entreprises ne le mettent pas en place parce que déjà, c'est trop chronophage. Et malheureusement, c'est encore une fois une mine d'or qui est perdue. Car si vous arrivez à centraliser toutes ces informations-là, c'est là où vous allez pouvoir, encore une fois, rendre l'IA la plus pertinente possible. Ensuite, souvent, les données ne sont pas forcément très propres. Au fil des ans, vous avez accumulé de la donnée. Je pense notamment à des exemples de logiciels qu'on a pu faire dans le secteur agricole de prévision des ventes. En fait, au fur des années, ils ont mal renseigné les ventes, ce qu'il y a eu, etc. Ce qui fait que maintenant, on se retrouve avec des tableaux qui sont incomplets ou avec des choses qu'on ne retrouve plus car ça n'a pas été nommé de la bonne manière. Ça, bien sûr, ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui sont possibles pour restructurer la donnée. Un point qui est aussi souvent le cas, c'est aussi que les données ne sont malheureusement pas accessibles. Et ça, c'est un point qui est hyper régulier. Vous avez des données, mais malheureusement, vous ne savez pas comment aller les chercher. Bon, c'est pour ça qu'il faut aussi se faire accompagner, mais c'est intéressant de savoir que la majorité des entreprises échouent, car tout simplement, ces données-là, elles ne savent pas aller les récupérer. Et quand je dis qu'elles ne savent pas aller les récupérer, c'est tout simplement aussi qu'elles n'ont pas les process pour les exploiter et les récupérer. Car en fait, ce qu'il faut mettre en place quand on a de la donnée, c'est des process pour les structurer, pour les exploiter et aussi ensuite pour récupérer des insights dessus. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est d'avoir des process en place pour avoir cette donnée la plus accessible possible. Vous l'avez compris, quand on débroule ces problèmes, en fait, l'IA au final ne peut pas fonctionner correctement. Car la base de l'IA, encore une fois, c'est les données.
En informatique, il y a un terme qui est connu qui est GIGO. Garbage in, garbage out. Donc en fait, si vous mettez du déchet dans l'IA, elle vous sortira du déchet. Mais c'est exactement la même chose. Si la donnée n'est pas qualitative, le résultat, l'output de l'IA ne pourra aussi pas être qualitatif. Maintenant, nous allons aborder l'importance stratégique de la data. Vous l'avez compris, la data, ça devient un actif qui est juste immense. Dans ces 5, 10, 15 futures années, on va avoir de plus en plus d'intelligence artificielle qui vont arriver sur le marché, qui vont vous permettre de tester de nouveaux outils, de pouvoir gagner en productivité, gagner en chiffre d'affaires, pouvoir vous étendre peut-être à l'international. Et la base de tout ça deviendra la data. La data, c'est ce qui va vous permettre d'utiliser ces IA. Si malheureusement vous n'avez pas de data, vous pouvez avoir les meilleurs outils au monde, personne ne sera capable de les utiliser. Car cette donnée-là, vous ne serez pas la donner à l'IA. Et l'IA, sans données, malheureusement, elle sera très générique, comme peut-être celle est actuellement quand vous utilisez ChatGPT ou d'autres types d'IA. C'est pour ça que cette donnée doit être un pilier numéro 1 aujourd'hui que vous mettez en place. Dès début 2026, il faut qu'il y ait à tout prix des process qui soient mis en place pour récupérer ces données et pour ne pas se retrouver dans 2-3 ans complètement à la ramasse, complètement écarté de la course à l'IA, tout simplement parce que vous n'aurez pas fait vos devoirs de bien structurer la data. La data, vous l'avez compris, c'est aussi la base de l'automatisation, de la prédiction, de l'analyse. En fait, c'est grâce à la data que vous allez tout faire avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça que la priorité est stratégique. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place dès maintenant. Vous ne pouvez pas attendre des mois et vous dire non, on repousse ça à 6 mois. Non, ça malheureusement, c'est plus possible. Maintenant, la data doit être au cœur de votre stratégie. Et si vous l'avez compris, au final, c'est elle qui va créer la valeur, c'est pas l'outil IA. C'est la data en fait qui crée la valeur. Maintenant, vous allez vous dire, oui, très bien, mais elles font quoi concrètement les entreprises leaders? Tout d'abord, elles commencent par organiser la data. Elles comprennent c'est quoi leurs data les plus importantes, et elles les organisent et les centralisent. Ensuite, elles investissent massivement dans la collecte, dans la structuration et la qualité de ces données. Et pour finir, elles construisent des pipelines, des process clairs avant de partir dans des modèles. Et ça, en fait, c'est leur avantage structurel qu'elles auront demain, contrairement à toutes les autres entreprises qui auront peut-être directement commencé à utiliser des outils sans n'avoir aucune donnée qualitative. De plus, cet avantage est un avantage durable qu'elles auront tout au long de l'existence de l'entreprise. Maintenant, pourquoi la France est donc en retard et donc pleine d'opportunités? Pour être clair, toutes les entreprises qu'on a pu voir ou même les gens avec qui on a parlé, très peu d'entreprises ont une data qui est actuellement exploitable. Et ça, c'est dangereux, car d'autres pays commencent à investir massivement dans la data. Je pense notamment aux Américains, où plein d'entreprises de taille intermédiaire, plus de 200, 300, 400 salariés, ont toutes commencé à intégrer massivement dans les données. Car elles ont compris directement que la pertinence des modèles dépendait complètement de la pertinence de leurs données. Vous l'avez compris, le problème n'est pas la technologie, c'est la préparation. Si demain, on n'a aucun modèle français ou européen performant et qu'on est obligé d'utiliser les modèles américains, en réalité, si notre donnée est très qualitative, ça ne posera pas forcément beaucoup de problèmes. Là où il y a une nuance à apporter, c'est que bien sûr, on perdrait en souveraineté. C'est pour ça qu'heureusement, il y a des géants comme Mistral qui vont nous permettre d'utiliser des solutions et notamment pouvoir par exemple les héberger en local, même si c'est aussi possible, bien sûr, avec des solutions américaines ou peu importe, les utiliser en local en France, ce qui fait que vos données ne sortent pas le cadre de votre entreprise. Et pourquoi c'est donc plein d'opportunités? Car aujourd'hui, ceux qui comprennent ça et qui mettent en place les stratégies prennent une longueur d'avance de peut-être plus de 5 ans sur leurs concurrents. Pour finir, l'IA n'est que la couche finale. Tout le travail, c'est le travail préparatoire. C'est comme si demain vous allez faire une vente, le plus important c'est la préparation. Et c'est toujours pareil, peu importe ce qu'on fait. Et nous, la préparation, quand on parle d'IA, c'est la donnée, la data. La data, voyez ça vraiment comme l'infrastructure invisible de votre entreprise, mais qui seront en réalité les fondements de votre entreprise. Demain, si vous avez une data qui est toute minime, oui, vous pourrez utiliser l'IA, mais vous serez très vite limité. En revanche, si vous avez des fondamentaux qui sont très larges, alors là, vous pourrez aller toucher les étoiles grâce à l'IA. Celui qui maîtrisera la data, maîtrisera l'IA et le marché. Vous l'avez compris, le secret, c'est de commencer par la data. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi me contacter. Si vous voulez qu'on aborde le cas de votre entreprise, on pourra vous donner des premières pistes de réflexion sur la data. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo et on se dit à très vite.